Salut à tous et à toutes, c'est Xos Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo consiste à mes achats hebdo. Bon, du confinement et du déconfinement. Bon, c'est parti. Je vous présente les achats. Qu'est-ce que j'ai acheté? Déjà, on voit déjà une belle petite pique que je vous ai à peine fait voir comme ça. C'est déjà une bonne chose. Bon, tout d'abord, pendant ce confinement, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté Jujutsu no Kaisen, le tome 1. Je vous fais voir deux ou trois petites images dans le manga. Je trouve que c'est bien dessiné, on dirait du Demon Slayer mélangé à je ne sais pas quel manga. En tout cas, c'est assez stylé, je trouve. Ah oui, désolé pour la qualité de l'image ou le non-focus de temps en temps que ça va faire dans la vidéo. Parce que je filme avec mon Huawei P30 Pro. Et du coup, voilà. Et du coup, je vous présente le tome 2 de Jujutsu no Kaisen. Bah, la suite, et j'attends la suite avec impatience. Puis, j'ai acheté par l'auteur Tatsuki Fujimoto, en gros, par l'auteur de Fire Punch, j'ai acheté son nouveau manga, Chainsaw Man. Un très beau manga aussi. Je vous fais voir des images. Et puis, on passe à la suite avec le tome 1 de My Hero Academia. Là, je connais déjà l'animé, de toute manière. C'est du très beau shonen. Rien à dire, de toute manière. C'est de l'excellent sur excellent. Et j'achète le manga papier en ce moment même. Du coup, j'ai acheté le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, et puis le tome 5. Et oui, je n'ai pas encore l'intérêt de tous les mangas de My Hero Academia, parce qu'il y en a 23 en cours, dont le 23e qui va bientôt sortir. Mais je vais essayer de les prendre au plus vite, et les lire au plus vite. Et ensuite, dans la même trilogie de My Hero Academia, je me suis pris les Vigilantes My Hero Academia illégales. Bah, comme vous pouvez savoir, du tome 1, le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5, puis le tome 6 et le tome 7. Bon, on passe à la suite avec du Time Shadow. Avec le tome 2 et le tome 3. Et puis, je me suis appris également Goblin Slayer, le tome 1. Ça aussi, c'est très connu en anime. Mais par contre, c'est licencié par Yakanim. Et puis le tome 2. Ensuite de suite, je me suis pris également
Dans un pack, les Reines d'Égypte, dont le tome 1 et le tome 2 en pack découvert, dont un tome acheté égale le deuxième offert. Voici le tome 4, le tome 5, le tome 6. Les couvertures sont super magnifiques. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Puis je me suis pris également le one-shot de Naruto, Gaiden, le 7ème Hokage et la lune écarlate. J'ai pas besoin de présenter Naruto, c'est du Naruto, vous connaissez tous, de toute manière. Puis je me suis pris le tome 1 de Ghost White. J'ai déjà lu un extrait sur ce manga, du coup j'ai trouvé super bon l'extrait, du coup je me suis procuré le tome 1 au plus vite. Puis je me suis pris Gun, Lars Order, la nouvelle édition de Glénat. Puis je me suis pris Rascal, Does Not Dream of Bunny Girl Senpai par Ototo. Puis je me suis pris le tome 8 de Eden Zero par, par Hiro Mashima, le créateur de Fairy Tail. Certains character design sont comme Nastu et Lucy et les autres personnages dans Fairy Tail. Par exemple, ah merde, j'ai loupé la page. Par exemple ici, on voit très bien que c'est un peu du Natsu mélangé avec du Lucille, par exemple ici. Puis, je me suis pris le tome 1 de l'imprimerie des sorcières. La qualité de dessin est fou de ce manga. Puis, je me suis pris deux mangas français. Tout d'abord, Imperium Circus, ça se passe dans un cirque. Hâte de lire la suite d'ailleurs. Et Ragna Fall, un manga viking mais différent dans la mythologie un peu grecque, antique avec les dieux, mais super sympa le manga. En plus, c'est bien dessiné. Puis je me suis pris le tome 8.5, l'officiel guidebook de Pandora Hertz. Le tome 18.5 guide officiel de Pandora Hertz, encore une fois. Puis le 24 plus 1 des guides officiels de Pandora Hertz. Et bien sûr, en parlant de Pandora Hertz, je me suis pris l'intégrale les 24 tomes de Pandora Hertz. Le tome 1. Le tome 2.
le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6, le tome 7, le tome 8, le tome 9, le tome 10, le tome 11, le tome 12, le tome 13, le tome 14, le tome 15, le tome 16, le tome 17. Carrément, le tome 17, la couverture est sublime, comme n'importe quel tome de Pandora Hertz. De toute manière. Le tome 18, le tome 19. Bien sûr, Pandora Hertz, il a sorti un nouveau manga qui s'appelle Les Mémoires de Vanitas. Ça parle de vampires et tout, mais il est super bon. J'attends le tome 8, de toute manière. Le tome 20 de Pandora Hertz. Le tome 21. Le tome 22. Le tome 23. Et puis le tome 24. Bien sûr, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous aurez une nouvelle surprise à la fin. Merci d'avoir regardé le côté manga. Bien sûr, tous les mangas que j'ai achetés sont que du neuf. Il n'y en a aucun d'occasion. Bon, comme je vous ai prédit à la fin de mes mangas, achats à manga, veuillez rester jusqu'à la fin parce que je vous ai présenté la côté manga. Et c'est pas terminé parce que il y a un côté comics que j'ai acheté au Carrefour du Coin, que vous pouvez les retrouver dans un Carrefour du Coin, pour 2,99 €. Il y en a 10 en total. Bon, tout d'abord, commençons avec Avenger vs Ultron. Bien sûr, ces comics sont datant après l'année 2000. Le tome 1. Puis, Les Gardiens de la Galaxie vs Thanos. Puis, il y a Deadpool versus Deadpool. Super belle couverture quand même. Puis, Marvel X-Men versus Magneto. Je sais pas quel tome c'est. Ouais, voilà, le tome 4. Puis, il y a le tome 5 avec Spider-Man versus Mysterio. Puis, Marvel Wolverine versus Dents de Sabre. La couverture est juste sublime. On va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Puis, il y a Venom versus Spider-Man. Pas besoin de présenter Venom, vous le connaissez grâce au film, de toute manière. Puis, avec le tome 8, on a Thor versus Loki. Puis, on a, avec le tome 9, Captain America vs Crâne Rouge. Et puis, on a Iron Man versus Wishplatch. Oui, j'essaie de commencer les comics doucement, car c'est quand même un chef-d'œuvre pour avoir dans la collection, quand même. Et encore une fois, restez jusqu'à la fin parce que j'ai un petit surprise à vous présenter à la fin de la vidéo. Bien sûr que c'est juste un petit truc, c'est rien d'excellent, mais c'est super bon.
Et quelques secondes plus tard, on se retrouve pour la fin de la vidéo avec un jeu Nintendo Switch. Bien sûr, il est très connu, il a fait masse de ventes, il a fait pas mal de commentaires, il a fait que des bons trucs positifs. Je parle donc de Animal Crossing New Horizon. C'est pas moi qui y joue, c'est une personne dans ma famille qui joue. Et je vous devais le présenter dans ma chaîne YouTube quand même. Avec un petit unboxing à l'arrache, comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis encore une fois que tout ce que vous avez vu dans cette vidéo, c'est que du neuf. Autant les mangas que les comics et le jeu Switch. Merci d'avoir encore visionné la vidéo. Merci du soutien que vous me donnez. Merci de liker mes vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo. Abonnez-vous, likez. Et surtout, n'hésitez pas à m'aider pour soutenir la chaîne avec mon YouTube qui est dans les commentaires. Chaque pub que vous regardez me donne 1 centime. C'est pas grand chose, mais au moins, bientôt, au lieu de téléphoner avec mon téléphone, je pourrai peut-être filmer avec une caméra, avec un meilleur micro. Et puis voilà, merci à tous et à toutes d'avoir visionné cette vidéo. C'est Xox à l'appareil et à bientôt.